Si tu as cliqué sur la vidéo, ce n'est pas par hasard, car sûrement toi aussi tu as remarqué le même problème. Aujourd'hui, on se pose tout la même question cruciale qui nous déchire le cœur. Javier Tebas, avec son fair-play financier impitoyable et la crise de l'arbitrage qui mine la Liga malgré la VAR, est-il en train de détruire ce championnat que l'on aime tant, et ça même en 2025? C'est ce qu'on va tenter de comprendre ensemble. Parce que la situation était grave. En coulisses, c'est le chaos. Des clubs étouffés, des stars qui partent et une crise de l'arbitrage qui s'intensifie. Si vous voulez comprendre les raisons de cette crise, et si, comme moi, vous ne voulez pas voir la Liga perdre son statut de référence, alors abonnez-vous à la chaîne. Mettez un pouce bleu pour soutenir notre travail d'analyse et partagez cette vidéo à tous vos amis fans de foot, ça aide au référencement. Ensemble, on doit faire entendre nos interrogations. C'est parti, on va décortiquer cette catastrophe. D'abord, parlons du fair play financier. C'est quoi ce fair play? Le fair play financier est un ensemble de règles mises en place par l'UEFA en 2009. Son objectif principal est d'assainir la gestion financière des clubs de football européens pour éviter les faillites et les dettes incontrôlées. En d'autres termes, l'idée est d'obliger les clubs à ne pas dépenser plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Le FPF repose sur plusieurs grands principes, mais le plus connu est le principe d'équilibre budgétaire. Sur une période de 3 ans, les clubs ne peuvent pas enregistrer de pertes supérieures à un montant fixé, par exemple 60 millions d'euros selon les nouvelles règles de l'UEFA. Les clubs doivent prouver que leurs dépenses, salaires, transferts, etc. sont couvertes par leurs revenus, droits, TV, billetterie, sponsoring, vente de joueurs, etc. Les clubs ne doivent pas avoir d'arriérés de paiement, que ce soit envers d'autres clubs pour les transferts, envers leurs employés, salaires des joueurs, ou envers l'administration fiscale. Pourquoi avoir créé cette règle? Avant, de nombreux clubs européens accumulaient des dettes massives en dépensant des sommes folles pour attirer de grands joueurs. Le but du FPF était de stopper cette spirale et d'empêcher que des propriétaires fortunés ne dopent financièrement des clubs en y injectant des sommes illimitées, faussant ainsi la compétition. Pour les clubs, l'application du fair play financier a des implications directes. Les clubs doivent surveiller leur masse salariale et leurs dépenses de transfert pour rester dans les clous. Un club en difficulté financière peut être contraint de vendre ses meilleurs joueurs pour générer des revenus et se conformer aux règles. En cas de non-respect, les sanctions peuvent aller d'une simple amende à des restrictions sur le recrutement de nouveaux joueurs, voire l'exclusion des compétitions européennes. C'est ce règlement qui est souvent au cœur des débats sur la compétitivité de la Liga, car ces règles, considérées comme plus strictes que dans d'autres championnats, limitent fortement la capacité d'investissement des clubs espagnols. Sur le papier, ça sonne bien, hein? Empêcher les clubs de s'endetter, assurer une gestion saine, mais la réalité est beaucoup plus sombre. Tebas a mis en place des règles tellement strictes, tellement inflexibles, qu'elles sont devenues une véritable prison pour les clubs de la Liga. Le fossé se creuse avec la Premier League où les milliards attirent les meilleurs joueurs. En Espagne, les clubs sont obligés de vendre leurs pépites pour espérer en acheter d'autres, souvent moins talentueuses. C'est un cercle vicieux, l'affaiblissement des équipes pour respecter des règles qui les rendent encore plus faibles face à la concurrence européenne est une situation absurde. Prenez l'exemple du AFC Barcelone. Un club légendaire avec une histoire incroyable et des millions de supporters. Et ils sont là à se battre comme des lions pour pouvoir enregistrer leurs joueurs. Ils ont dû activer des leviers économiques, plus tordus les uns que les autres, hypothéquant leur avenir pour survivre aujourd'hui. C'est ça, la grande Liga de Tebas. Un championnat où même le Barça est à genoux, c'est une situation qui fait mal au cœur. Et comme si ça ne suffisait pas, parlons de la crise de l'arbitrage. C'est un sujet qui fait bouillir le sang de nombreux observateurs. Il ne se passe pas un week-end sans une nouvelle polémique. Des décisions incohérentes, des erreurs flagrantes qui changent le cours d'un match. Et tout ça, malgré la VAR. La VAR, qui était censée apporter de la justice, a souvent l'effet inverse, rajoutant de la confusion et de l'injustice. Ce qui est particulièrement troublant, c'est la pression extérieure exercée sur les arbitres. Plusieurs clubs se plaignent publiquement d'un traitement de faveur envers le Real Madrid. Une pratique qui a choqué le monde du football est l'utilisation par la chaîne de télévision du Real Madrid de séquences vidéo montrant les erreurs d'arbitrage pour mettre les officiels sous pression avant même le début des matchs. Une telle atmosphère a des conséquences dramatiques.
Un arbitre aurait fondu en larmes sous la pression et le Real Madrid a même exigé de changer d'arbitre avant un Clasico face au FC Barcelone. Comment voulez-vous que les arbitres restent impartiaux? Comment voulez-vous que les fans aient de confiance quand chaque match est entaché de polémiques? L'arbitrage de la Liga est en train de devenir une véritable farce et cela affecte directement l'image du championnat, son prestige et sa crédibilité aux yeux du monde. Le cumul de ces deux problèmes, un fair-play financier qui étouffe les clubs et un arbitrage qui suscite la colère, est en train de transformer la Liga en un championnat de seconde zone. Les clubs espagnols risquent de devenir un simple tremplin pour les autres ligues, c'est une perspective inacceptable. Je me souviens des Clásicos d'il y a quelques années, c'était le sommet du football mondial, des équipes remplies de stars. Aujourd'hui, où sont ces joueurs d'exception? Où est la magie? Elle s'étiole, mes amis, elle s'étiole. Alors, quelle est la solution? On ne peut pas rester les bras croisés. Tebas doit comprendre qu'il est en train de tuer ce qu'il prétend protéger. Pour l'arbitrage, il faut une réforme profonde. Plus de transparence dans les décisions, une formation plus exigeante pour les arbitres, et surtout protéger les officiels de toute pression extérieure. Il faut que la justice revienne sur les terrains. Pour le fair-play financier, il est temps de s'adapter. La règle doit évoluer pour permettre aux clubs d'investir tout en gardant un certain contrôle. La Liga doit se réinventer, comme la Premier League l'a fait. Elle doit s'adapter au football moderne et redonner aux clubs les moyens de leurs ambitions. On doit faire entendre cette indignation. Il faut une révolution. La Liga est une passion, une histoire, une fierté. On ne peut pas la laisser mourir comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Tebas est le sauveur ou le fossoyeur de la Liga? Je veux lire vos réactions. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, le football, c'est avant tout de la passion et du spectacle. Rendons-le à notre Liga.